Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Brésil cette nuit? Commençons déjà par Neymar qui hier soir à lui tout seul a complètement renversé la situation de Santos. Et ça en étant blessé. Comme vous le savez, alors que Santos était sous la menace de la relégation, Neymar malgré sa blessure a décidé de s'efforcer à jouer pour sauver son club de la relégation. Et le plus fou dans tout ça, c'est que lorsqu'il a pris sa décision, il a publié cette photo de Kobe Bryant. Une photo qui symbolise le fait de ne pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Et dites-vous que depuis cette photo les amis, il est en mission. 3 matchs, 4 buts et une passe décisive. Et d'ailleurs hier soir, ils ont joué face à la Juventude. Victoire 3-0 pour Santos avec un triplé de Neymar. Un triplé en 17 minutes le mec. Et bien évidemment que tout le stade l'a ovationné à la fin. Au moment où je vous parle, Santos est désormais 14e du championnat. Ils sont sauvés à 90% de la relégation. Tout ça grâce à un Neymar déterminé. Le gars, il a réussi à les maintenir blessés. Et dites-vous qu'à cause de ça, Santos a décidé de le prolonger. Comme il est dit ici, Santos a entamé des premières discussions avec Neymar et son entourage pour une prolongation. Le Brésilien veut rester à Santos une année supplémentaire. Et pour parler devrait prochainement se conclure. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'équipe de la Juventude, l'équipe contre laquelle Santos a joué hier, et ben il y avait un certain Néné, les plus anciens s'en rappelleront. Et d'ailleurs avant le coup d'envoi, regardez comment il se tapait les barres avec Neymar. Je rappelle juste que le gars il a 44 ans. Et pour terminer les amis, comme vous l'avez vu au début, lors du match de Fluminense face à Sao Paulo, les joueurs sont rentrés sur le terrain chacun avec des chiens. Et vous allez me demander mais pourquoi faire? Tout simplement pour promouvoir l'adoption. Et pendant que tout le monde sortait avec un chien, il y en a un qui est sorti avec un chien invisible. Voilà. Je sais pas à quoi il jouait mais en tout cas, j'ai rien compris. Les amis, ce soir, c'est tirage au sort de Coupe du Monde. L'heure pour moi de faire mes prédictions pour cette Coupe du Monde 2026. Ça va être très simple. Je vais vous dire mes 5 favoris, l'équipe que je pense qui va flop, mon équipe surprise. Et ensuite, vous connaissez meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur jeune. On va y aller direct. Sans grande surprise, pour moi, le plus grand favori de cette Coupe du Monde 2026, c'est l'Espagne. Je pense que n'importe qui a regardé les matchs de qualif et qui n'est pas le fou du bus a le même favori que moi de toute façon. Tenant du titre de l'Euro, il n'y a pas une équipe qui joue aussi bien au football que l'Espagne. Des individualités monstrueuses comme Pedri, Yamal, Rodri et j'en passe. Donc évidemment, grand favori. En numéro 2, évidemment, l'Argentine de Messi. Voilà, tenant du titre de la Coupe du Monde. 2 fois tenant du titre de Copa América. Ils perdent un match tous les 47 ans. Obligatoire de les mettre deuxième, c'est les tenants du titre. En numéro 3, peut-être que je manque un peu d'objectivité, mais j'ai envie de croire en l'équipe de France. Je pense que c'est la meilleure équipe du monde sur le papier. Et puis, je sais pas, c'est la dernière de Deschamps. Peut-être qu'il y a une petite énergie qui va se créer. Et puis, la France, c'est quand même finaliste en 2022 et vainqueur en 2018. Donc, les 2 dernières Coupes du Monde, c'est choquant ce qui a été proposé. Donc, pourquoi pas une 3e fois d'affilée? Après, en 4e favori, je vais quand même mettre l'Angleterre, même si c'est des chokers. Ils ont une équipe de malades mentales. Et en 5e, je pense que j'irai quand même sur le Portugal. Parce qu'on va pas se mentir, c'est une très très belle équipe. Mon équipe flop, ça sera tout simplement l'équipe d'Allemagne. Voilà, je ne les vois pas performer. Les matchs que j'ai regardés en qualif, j'ai pas du tout été convaincu. À ajouter à ça qu'ils ont perdu Neuer dans les cages, ça va être Ter Stegen. Ter Stegen qui revient de blessure, qui va faire des arrêts en croix sur toutes les frappes. L'Allemagne pour moi, ça sort peut-être pas en poule, mais ça va pas bien loin. Mon équipe surprise, ça sera l'Équateur. Déjà, c'est une équipe que j'aime trop, qui me hype trop. Et les qualifs qui nous ont sortis, c'est pas normal. En 18 matchs de qualification, c'est 5 buts encaissés. Pour ordre de comparaison, la deuxième meilleure défense, c'est l'Argentine. Ils en ont encaissé 10. Donc c'est 2 fois moins de buts encaissés que la deuxième meilleure défense. En fait, c'est trop. Avec les Pacho, les Incapi, ils ont des Caicedo pour aller bosser au milieu. Non, cette équipe, je sens que ça va faire des très très belles choses. Et j'espère en tout cas parce que j'adore l'équipe. Pour ce qui est du meilleur joueur, étant donné que je suis persuadé que l'Espagne va faire une masterclass et va remporter la Coupe du Monde, qui d'autre que Pedri? Magie dans les pieds, métronome au milieu de terrain, meilleur milieu de terrain du monde. Il a donné rendez-vous 2 fois en finale de Coupe du Monde. Pedri qui ne parle jamais, qui ne trash talk jamais, a donné rendez-vous 2 fois à la date de la finale de la Coupe du Monde. Donc en fait, si après ça, il nous pompe pas une masterclass et il finit pas meilleur joueur si l'Espagne gagne, je ne comprends pas. Pour ce qui est du meilleur buteur, j'ai hésité entre Mbappé et Harry Kane, mais je vais quand même me diriger vers Harry Kane. Voilà, parce qu'il est tout simplement en train de faire la saison de sa vie. Il marque tout le temps énormément avec l'Angleterre, etc. Et je sais pas pourquoi, je pense que ça va pas se jouer à grand chose, mais je sens qu'Harry Kane va peut-être marquer un petit but de plus qu'Mbappé. Et pour finir, évidemment, je vais regrouper les 2 catégories. Mes meilleurs passeurs, ce sera Lamine Yamal, et meilleur jeune joueur, ce sera Lamine Yamal. Y a pas de surprise là-dessus. La seule grosse compétition internationale à laquelle il a participé, il a déjà fini meilleur jeune joueur, et il a déjà fini meilleur passeur. Il avait que 16 ans. Donc là, en fait, il a juste à aller sur la continuité. Voilà, l'équipe d'Espagne, ça va dérouler. Normalement, ça va aller très très loin dans la compétition et j'espère gagner. Donc en fait, avec un grand Lamine Yamal, c'est évident qu'il aura ces 2 titres. C'est évident. Voilà les gars, c'était mes prédictions pour cette Coupe du Monde 2026. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que je suis le fou du bus. N'hésitez pas aussi à donner vos prédictions en commentaire. Et puis de toute façon, ce soir, c'est le tirage. On va suivre ça attentivement. Et on va voir ce qui se passe pour l'Espagne ou pour la France, hein. Un joueur du Barça est très énervé contre Hansi Flick et contre la direction et il veut partir en janvier. Écoute bien, je t'explique tout ça.
Le Barça a retrouvé sa dynamique plutôt positive avec les retours de Rafinha, de Lewandowski, ça se passe plutôt bien, mais en coulisses, il y a certains joueurs qui sont énervés. En fait, il y en a surtout un qui a la rage contre Hansi Flick et contre Deco. Ce joueur, c'est Rooney Bargi, le Suédois. Vous avez vu qu'il a complètement disparu des compositions de Hansi Flick, il n'entre même plus en cours de match et il est très énervé. Et en soi, il n'est pas vraiment énervé uniquement parce qu'il ne joue pas, mais il estime avoir été trompé par Flick et par les dirigeants du Barça, dont Deco. Pour le convaincre de signer à Barcelone, il lui avait promis qu'il allait avoir du temps de jeu pour qu'il n'aille pas dans un autre club. Et bien finalement, Bargi, il se rend compte qu'ils lui ont menti. La source de ce que je raconte, c'est le journal catalan El Nacional. Donc voilà, il se sent trompé et il en a ras-le-bol. Maintenant, il veut partir. Et c'est vrai que personnellement, je le comprends, voilà. Alors je dis pas qu'il doit être titulaire, évidemment, mais c'est quand même un joueur qui pourrait apporter et je pense qu'Hansi Flick devrait l'utiliser un peu plus souvent. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Bargi mérite plus de temps de jeu, oui ou non? Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid dans ce beau vendredi matin? Xabi Alonso qui pourrait faire appel à deux jeunes de la Castilla suite aux blessures de Trent Alexander-Arnold et de Carvajal, l'avenir d'Antonio Rudiger qui reste toujours ouvert, la date des tirages au sort de la Copa del Rey qui a été dévoilée, ou encore Schlotterbeck qui a envie de rejoindre le Real Madrid ou le Bayern Munich. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso pourrait faire appel à David Jiménez ou Jesus Fortea en raison des blessures de Carvajal et de Trent. David Jiménez, je ne connais pas. Par contre, Fortea, j'ai vu un tout petit peu à la Castilla. En soi, pourquoi pas? Maintenant, reste à voir s'ils vont avoir du temps de jeu. Parce qu'il y en a qui commencent à se dire, ouais, mais pourquoi on ne mettrait pas Valverde latéral droit? Mais est-ce que pour une fois, on ne mettrait pas un petit jeune? En tout cas, Fortea, il est pas mal. Lui qui est latéral droit de métier. Donc, il connaît les déplacements et les mouvements d'un vrai latéral. Et laisser Valverde en tant qu'ailier droit comme on l'a vu lors du dernier match. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, l'avenir de Rudiger reste ouvert. S'il venait à partir, une place en défense centrale pourrait alors se libérer. Déjà, c'est sûr que David Alaba, lui, il restera pas. Par contre, concernant Antonio Rudiger, le club est toujours en train de réfléchir. Tout va dépendre de la saison qu'on fera et dans tous les cas, on en reparle en fin de saison. Le tirage au sort des 32e de finale de la Copa del Rey aura lieu le 9 décembre. Le Real Madrid jouera le 16, 17 ou 18 décembre. On attend impatiemment les tirages. Et pour moi, ce trophée-là fait partie des trophées qu'il faut aller chercher, dans tous les cas. Moi, j'ai dit cette saison, le Real Madrid, ce sont les trophées nationaux. La Ligue des Champions, on verra. Et pour finir, Nico Schlotterbeck envisage de rejoindre le Real Madrid ou le Bayern Munich à l'été 2026. Je sais que l'avis sur ce défenseur, c'est un tout petit peu mitigé. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui aiment pas du tout. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, personnellement, mon choix se porte toujours sur Upamecano. Après, reste à voir s'il a envie de quitter le Bayern Munich. Mais sinon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.